Elle est actuellement le mystère numéro 1 du monde littéraire. Qui se cache derrière la romancière italienne Elena Ferrante? À peine sorti, son dernier livre, L'Enfant perdu, s'est hissé en tête des ventes en France. C'est le 4e opus de sa série et au-delà de l'intérêt pour ces histoires qui passionnent, c'est donc le fait que l'on ignore qui est réellement l'auteur qui aiguise la curiosité. Alors question ce soir, faut-il en savoir plus? Lilia Melconian, Florence Crimon. C'est un des secrets littéraires les mieux gardés. Qui se cache derrière les pages de ce livre à succès? Ces 4 tomes sont signés Elena Ferrante, un auteur que personne n'a jamais rencontré. Seule certitude, il ou elle vient d'Italie et raconte l'histoire d'une amitié entre 2 femmes napolitaines, une saga profondément ancrée dans la ville. Mais l'écrivain a-t-il grandi dans ces ruelles? Les lecteurs français sont intrigués. Ça attise plus notre curiosité, effectivement. De ne pas savoir qui c'est. Et on a peut-être tendance à se dire que c'est une femme qui l'a écrit du coup. Mais ça peut être un homme aussi, ouais. Mêmes impressions dans les rues de Rome. Le secret autour de l'auteur rend plus intrigante l'écriture. Donc moi, ça ne me dérange pas de ne pas savoir. C'est un bon petit mystère qui sert à vendre beaucoup d'exemplaires. Et ça marche. Le livre est un triomphe littéraire international traduit en 42 langues, vendu à 10 millions d'exemplaires. Le mystère de l'auteur sans visage a-t-il participé au succès d'édition? En tout cas, il fait parler. Dans notre société où tout est instantané, c'est évident que c'est un mystère intrigant. Ne pas savoir qui l'a écrit, c'est fascinant. Mais il y a aussi la magie de la littérature, le rêve et la ville de Naples. Mais après plusieurs mois d'enquête, un journaliste italien dit avoir percé le secret. Selon lui, Elena Ferrante est Anita Raja, traductrice de sa maison d'édition. Et voilà comment il l'aurait trouvé. L'argent. Quand vous êtes un auteur à succès, ça rapporte beaucoup. J'ai trouvé cet argent et ça m'a mené jusqu'à Anita Raja. D'autres auteurs bien connus se sont cachés derrière des pseudos. Romain Gary ou encore Yasmina Khadra ont su jouer de cette ruse littéraire.